Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette séquence vidéo, la vidéo numéro 4 de notre formation en ligne. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très pertinent pour les créateurs d'entreprises et ceux qui montent leurs affaires. Il s'agit de l'art sacré de construire une équipe d'élite pour lever des millions d'euros. Vous avez un projet que vous voulez monter autour d'une entreprise. C'est une merveilleuse chose. Mais voilà, votre projet n'est rien, n'a aucune valeur monétaire si vous le laissez moisir dans votre tiroir. Beaucoup de gens n'arrivent pas à trouver de l'argent indispensable et nécessaire au développement de leurs affaires à cause d'un ego démesuré et surdimensionné. Certains sont d'un égoïsme qui tue totalement leur propre envie de réussir et de monter l'affaire de leurs rêves. Pour lever des fonds, il vous faut une idée, un projet bien ficelé autour de votre idée, un business plan, un piston pour prendre contact avec les investisseurs et ce piston va vous aider, va vous introduire dans les milieux très sélectifs des investisseurs. Une équipe pour gérer les différents aspects de votre projet. Vous êtes quelqu'un qui veut absolument réussir la mise en place de son affaire. Votre devoir est de constituer une équipe solide et expérimentée. Je sais qu'il est beaucoup plus difficile de construire une équipe solide et performante. Les grandes équipes vous aideront à surmonter les défis difficiles de la construction d'une affaire prospère. Une mauvaise équipe va manquer de tirer même sur les possibilités visibles. Une équipe qui a peur d'exercer le pouvoir de ses connaissances est appelée à se disloquer et à échouer. Comme votre entreprise est appelée à grandir, le genre et la qualité des personnes que vous embauchez pour garantir le succès de votre entreprise, ces personnes sont celles qui vont assurer l'avènement d'une entreprise qui gagne. Voici quelques phases communes du cycle de vie d'une entreprise et je vous recommande particulièrement ces phases pour, pour les personnes que vous êtes appelés à embaucher et qui vont vous aider à construire euh, le début de votre affaire. D'abord, il y a le préfinancement, c'est-à-dire la phase où vous n'avez pas encore eu des financements. Dans la phase de préfinancement, vous pouvez embaucher de 1 à 5 personnes uniquement pour préparer toutes les étapes de la levée des fonds. Lorsque votre équipe est très petite, chaque personne est essentielle à la réussite. Un mauvais acteur du groupe peut distraire le reste de l'équipe. L'équipe de 5 personnes ainsi constituée doit se donner toutes les chances pour rassembler le maximum d'informations et de contacts capables de renflouer la nouvelle entreprise en argent. Je vais d'ailleurs vous donner 5 règles pour choisir un cofondateur pour vous seconder dans cette tâche très édifiante. Nous verrons donc ces 5 règles à la suite de cette vidéo que je vous présente. Quelles que soient les personnes que vous voulez qu'elles travaillent avec vous, commencez par faire une liste des 10 meilleurs que vous connaissez et qui ont fait preuve de compétences dans d'autres activités. Elles ne doivent pas être nécessairement vos 10 meilleurs amis, mais 10 personnes plus productives et passionnées par votre projet. Des personnes ayant des compétences complémentaires, vous ne voulez pas seulement des ingénieurs ou des commerciaux, des personnes qui sont capables d'expliquer au même moment tous les processus de création de votre affaire. Vous avez besoin d'un mélange de compétences pour vous aider à préparer et à définir les orientations de votre projet d'affaires. Un homme automotivé est plus important qu'un ingénieur très occupé par d'autres affaires que la vôtre. La motivation engendre et fait naître l'envie de réussite. Les gens qui ne sont pas prêts émotionnellement ne peuvent pas faire le chemin avec vous parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous voulez mettre en place
et ils vous lâcheront un jour à l'autre parce que là, ils vont s'ennuyer et ils ne sauront vraiment quoi faire. Il est difficile de savoir si les personnes sans expérience réelle, mais qui sont prêtes à accompagner l'évolution du projet, il est difficile de savoir si vous pouvez atteindre le succès avec ces personnes-là. Le bon conseil que je vous donne, préférez les hommes d'action ou des gens que vous avez vus en action dans d'autres projets. Préférez les hommes d'action ou des gens que vous avez vus en action dans d'autres projets. Vous devez éliminer systématiquement les hommes qui ne respectent pas les rendez-vous pour les briefings, les hommes qui ont plusieurs autres projets sous la main, ou alors les conseillers juridiques qui vous font attendre tout le temps sans qu'ils aient le temps de s'occuper de votre dossier. Vous avez obtenu le financement, ça c'est une phase où vous avez déjà de l'argent. Votre équipe peut évoluer de 5 à 20 personnes et prendre la route de la croissance. Maintenant que vous avez les moyens, construisez une équipe de choc pour développer votre produit et élargir votre marché. Vous pouvez jeter les bases de votre entreprise sereinement. Ajoutez à votre équipe des compétences, des gens qui ont une expérience dans votre secteur d'activité ou avec des produits similaires. Ils ont peut-être travaillé dans des entreprises ou des projets qui ont développé des projets qui ressemblent aux vôtres. Ces personnes vont vous aider à éviter les pièges et vous gagnerez un temps précieux. Ce sont ces gens qui vont devenir les leaders de votre affaire au fur et à mesure qu'elle grandira. Vous allez choisir judicieusement les membres de votre équipe pour qu'ils puissent construire leur propre équipe. Vous allez assurer la formation permanente de vos équipes. Il vous faut en premier des gens qui se concentrent uniquement sur les opérations internes de votre entreprise. Le temps de recruter les cadres financiers et autres cadres administratifs viendra plus tard, mais pour l'instant, vous avez besoin de vous concentrer sur la viabilité de votre entreprise. Certains des cadres qui ont bâti l'excellence avec vous pourront quitter l'entreprise pour aller travailler ailleurs, pour des postes plus excitants et plus bien rémunérés. Vous allez contrôler systématiquement vos comptes et surtout ne pas confondre le compte de l'entreprise à votre poche. Si vous le faites, vous serez obligé de mettre la clé sous le paillasson très vite et votre projet tombera donc dans l'eau. Il y a un temps pour tout, celui de récompenser les personnes qui vous ont suivi depuis la création. Ces personnes comprennent déjà l'ensemble des activités, la stratégie de votre entreprise. Elles ont la culture de votre entreprise. D'autres ont eu le temps d'avoir d'excellentes relations avec les investisseurs et peuvent fournir l'appui, le conseil dont vous avez besoin. Il est révolu le temps où vous pouviez gérer l'entreprise vous-même tout seul. L'entreprise a grandi et vous devez déléguer maintenant que vous avez de l'argent. Appuyez-vous sur des personnes qui vont être le ciment et qui maintiennent l'entreprise à flot. Ces personnes sont la direction informelle de l'entreprise. Pour embaucher les cadres intermédiaires et professionnels, il y aura un moment où la gestion sera un travail à temps plein. L'embauche des cadres intermédiaires trop précoces peut ralentir votre activité et coûter cher. Donnez à vos cadres plus de responsabilités au lieu d'aller en dehors de votre entreprise pour trouver d'autres cadres, alors que vous avez avec vous des gens qui vous ont suivi depuis la création. Maintenant, nous allons voir les 5 règles pour choisir un cofondateur. Il est extrêmement effrayant de démarrer une nouvelle entreprise. Peu de gens s'y aventurent et ont surtout peur du risque et de l'incertitude. Mais voilà, toutes ces personnes ont une peur qui n'a pas lieu d'être. Toutes ces personnes trouvent des emplois bien rémunérés dans des entreprises où des hommes ou des femmes ont décidé de surpasser l'adversité. L'adversité, c'est cela, le maître mot des gens qui montent leurs affaires. Quand vous lancez une nouvelle affaire, le risque d'échec est élevé et la charge de travail est intense et immense. C'est pourquoi les personnes qui commencent seules n'ont pas tort de le faire seules parce que
Ils veulent pas se prendre la tête, comme disent les gens, avec des idées farfelues qui viendront tout gâcher. Parce qu'il y a toujours des gens pour vous décourager sur le chemin de la création et du montage d'une affaire. Cependant, de nombreux projets échouent faute d'avoir une direction éclairée. L'équipe de création peut se disloquer à cause des embrouilles interpersonnelles. Choisir le cofondateur compréhensif, honnête et prêt à vous suivre est essentiel. Sa collaboration doit booster vos chances de réussite. Voici quelques-unes des questions que vous devez vous poser avant de commencer. Je vous disais quelques-unes des questions que vous devez vous poser avant de commencer la recherche. Les gens ont un comportement différent dans les conditions de travail difficiles et surtout quand il s'agit de gagner de l'argent au bout du compte. Vous avez peut-être travaillé avec quelqu'un qui vous donne ou alors à qui vous donnez votre considération. Est-ce que là, il s'agit là de la personne idéale? C'est ça la question. Qui pourra atteindre le but escompté avec vous? Est-ce que c'est la personne idéale? Posez-vous la question. Si vous êtes des amis, cela ne signifie pas que ce soit la personne idéale. Posez-vous la question suivante. Comment il va réagir quand les choses seront difficiles ou lorsque vous serez tous les deux devant un obstacle? Dans de nombreux cas, son comportement va vous surprendre. Il pourra vous abandonner en si bon chemin. L'idéal est de chercher une personne avec laquelle vous avez travaillé ensemble dans un environnement stressant ou qui a fait une telle preuve dans un autre projet. Vous savez comment il gère la pression. Un homme avec qui vous avez eu des accroches et qui est resté humble dans la façon de résoudre le différend, cet homme-là est un bon cheval pour vous. C'est un homme qui peut vous suivre. C'est un homme qui peut construire avec vous. Vous avez le même cursus ou alors vous avez économisé de l'argent pour lancer votre affaire. Testez le prétendant cofondateur. Il faut le tester sur sa vision du projet et de l'évolution des salaires. Abstenez-vous de lui proposer un salaire quand vous lui proposez de monter l'affaire avec vous. Et demandez-lui de faire une proposition sur les salaires dans le cas où l'affaire prendrait corps ou l'affaire réussirait. Alors, il doit donc faire cette proposition avant la levée de fonds et il devra vous refaire cette proposition après la levée de fonds. Donc, vous devez avoir les deux canevas pour savoir comment il peut réagir dans différentes situations. Si les salaires alloués qu'il va mettre sur le papier ne tiennent pas compte de l'environnement et de l'évolution de l'affaire, alors vous aurez des problèmes quand l'argent sera dans vos comptes. Parce que ce sera le premier qui vous causera des soucis. Vous pourrez même inclure dans ce contrat une obligation de résultat. Une obligation de résultat, ça, ce qu'il faut mettre dans ce contrat avec ce genre de personne si vous tenez vraiment à travailler avec cette personne-là. Trop de gens sont enthousiastes au début d'une affaire et oublient de mettre sur papier toutes les promesses et toutes les bonnes intentions qui tournent autour de l'enthousiasme. Faites cela pour éviter les ressentiments dans les deux sens. Évitez la retenue des informations. Elles peuvent vous coûter de l'argent. Vous devez donc transmettre toutes les bonnes informations à votre équipe. Une personne avec laquelle vous êtes sur une même longueur d'onde est plus enclin à régler facilement les écarts de point de vue avec vous. Voulez-vous la même vision de l'affaire que vous montez avec votre équipe? Êtes-vous sûr que votre équipe comprend réellement l'objectif que vous voulez atteindre? Ne supposez jamais que les autres ont les mêmes objectifs et les mêmes motivations que vous. Les gens construisent des entreprises pour de nombreuses raisons. D'abord, il y a des gens qui construisent des entreprises pour gagner de l'argent. Il y a d'autres qui construisent les entreprises pour devenir riches. Il y a d'autres qui construisent les entreprises pour devenir célèbres. Il y a d'autres qui viennent pour la curiosité parce qu'ils veulent tout simplement savoir de quoi il s'agit. Et peut-être après vous voler l'idée et aller monter leur affaire. Il y a d'autres qui s'ennuient et ils ne savent quoi faire. Et ils pensent que l'entreprise, c'est quelque chose qu'ils peuvent créer et bien gérer. Parfois, ils se trompent. L'ennui et le désespoir, quand ils n'ont plus rien d'autre à faire, ils se lancent dans un projet qui parfois aboutit ou parfois échoue. Avez-vous, quelles que soient les raisons, assurez-vous que votre cofondateur adhère à cette vision
et que le reste de l'équipe adoptera ce point de vue. Avez-vous des compétences complémentaires? Plusieurs entreprises ont commencé avec des personnes ayant les mêmes compétences. Cela semble être une bonne idée au début, quand il y a une grande quantité d'informations, des informations à analyser et à transmettre. Le travail se fait rapidement et bien quand 2 personnes s'en occupent. Et encore, quand 3 ou 4 ou 5 personnes s'en occupent, vous aurez plus de bons résultats. Vous ne pouvez pas tout savoir et tout maîtriser. Avoir un cofondateur avec des compétences complémentaires vous donne une meilleure chance de succès en insistant sur les points forts de votre projet. Vos compétences doivent agir au moment d'écrire le projet pour le vendre aux investisseurs, ce que nous appelons le business plan, et au moment de créer le produit pour le vendre aux clients. Pensez donc à vos forces et faiblesses et trouvez des gens qui sont forts là où vous êtes faible. Là où vous n'excellez pas, donnez le travail à ceux qui connaissent le faire. Et c'est pourquoi, dans beaucoup de pays comme les États-Unis, les entreprises réussissent mieux parce que les gens ne font pas un double travail. Ils cèdent toujours le travail, ce qu'ils ne savent pas faire, aux spécialistes, aux experts. Vos compétences doivent agir au moment d'écrire le projet, poser pour le vendre aux investisseurs et au moment de créer le produit pour le vendre aux clients. Alors, ces compétences-là, vous ne pouvez pas les avoir toutes. Un cofondateur est quelqu'un avec qui vous allez passer beaucoup de temps. Vous devez savoir quelles sont les forces et les faiblesses de votre cofondateur. Suivre toutes ces consignes ne signifie pas que vous serez en accord parfait avec votre cofondateur. Les hommes sont ondoyants et divers. À mon humble avis, faites de votre cofondateur un actionnaire dans le projet. Il se sentira concerné autant que vous et s'impliquera autant que vous dans la recherche de la réussite du projet. Pour moi, ça reste là la solution clé et pour moi la meilleure solution. Restez toujours l'actionnaire majoritaire à 51% des parts. Bon, pour la suite de notre formation, nous verrons pour la prochaine fois des erreurs à ne pas commettre quand vous avez déjà monté votre affaire. Merci de votre écoute. Au revoir et à la prochaine vidéo.